les mémoires, nous avons tous les mêmes, puisque nous sommes tous passés par les différents stades, sauf que nous ne partageons pas le fait que ce sont les mêmes mémoires qui sont souffrantes. Par contre, j'ai le sentiment que les personnages, ils sont... c'est une collection quasiment infinie, non? Je sais pas... on a parlé du méprisant, parce que je deviens méprisant, donc je suis un personnage méprisant, oui. Je pourrais être, je sais pas, un tartuffe, je pourrais être un grossier, je pourrais être un pervers, je pourrais être... Mais la galerie, elle est infinie, non? Enfin, je sais pas, ça fait un peu peur. Elle n'est pas infinie, mais Elle est large. elle est large. Oui. On est bien d'accord. Elle est large et elle est... et alors vraiment, c'est intéressant de regarder les familles. Hein, Oui. parce que les personnages se retrouvent hein, de génération en génération. Hein, de génération en génération. Mais oui, après, effectivement, au niveau des souffrances, il n'y en a pas énormément. Je dirais, si je devais les nommer, enfin, Oui. il y a l'abandon, il y a le rejet, il y a la trahison, l'injustice, et... l'humiliation. Merci. Et l'humiliation. Donc bon, c'est des blessures qui sont quand même assez connues de nos jours. Hein. Oui. Je ne sais plus quelle est la personne qui a fait un livre à ce sujet. Oui. Lise Bourbeau, peut-être. Voilà. Lise Bourbeau. Bourbeau, C'est ça. une québécoise, je crois. Voilà. Mais après, les personnages sont multiples et variés. C'est une galerie. Et c'est... oui, Jean Klein, Éric Barré, Jean Bouchard d'Orval ou Swami Prajnampad parlent de personnages, de pièces de théâtre hein, à l'intérieur de soi. Nous sommes une pièce de théâtre. Et effectivement, oui, nous avons en soi... déjà, on peut regarder la BD de Tintin. Et Milou qui a le chien diable et le chien ange. Oui. Et voilà, c'est déjà rien que ça, on voit les deux personnages chez Milou. Bon, chez nous, je peux dire qu'on en a un peu plus. Mais enfin non, on a le personnage fidèle au père qui a différentes caractéristiques et le personnage de la mère qui a différentes caractéristiques aussi. Oui, j'entends. Ok. Mais donc l'identification, parce que je reviens toujours pour moi à ce mot, en fait, c'est une façon de s'aveugler. C'est en premier lieu un besoin de se protéger. Ah voilà, oui. En premier lieu. Oui. Enfant, pour moi, l'enfant, le petit enfant est naturellement lui-même. Naturellement lui-même. Donc pour moi, il n'est pas identifié. Hein? Petit enfant, hein, petit enfant. Sauf que ses parents, eux, ils sont identifiés, comme je disais, pas forcément à des personnages sympathiques. Hein. Donc, il va souffrir de ses parents. Donc, son naturel va souffrir. Oui. Hein. En premier lieu, déjà, le père et la mère sont identifiés à des personnages. De fait, ils ne sont pas en lien avec l'enfant. Donc, en premier lieu, l'enfant, le petit enfant, plutôt va souffrir de solitude. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est la caractéristique de l'enfant, petit enfant, dans nos sociétés actuelles. Les petits enfants vivent la solitude. Mais bon, après, il va être... supposons, c'est le petit enfant, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'est la caractéristique du petit enfant? C'est la spontanéité. Hein? Mais sa spontanéité va être cassée par ses parents. Donc, retrouver sa spontanéité, ça veut dire aller... ça veut dire aller toucher les souffrances, quoi. Parce qu'on a souffert, nos parents nous ont fait souffrir, hein, au niveau par rapport à notre spontanéité. On a appris à ne plus être spontané par nos parents. Oui. Dès qu'on a commencé à imiter, en fait, voilà. on a commencé à s'identifier à eux. C'est ça, c'est ça.
Mais d'abord, ça commence par une imitation, et puis petit à petit, très rapidement, ça devient une identification au père et à la mère. Même comportement, même mécanisme. Mais effectivement, revenir à son naturel, ça demande de revenir, de passer la couche de souffrance. Parce que cette couche de souffrance, elle est au-dessus de notre naturel. D'abord, petit enfant, pour moi, un petit enfant est naturel, je le redis, hein, le petit enfant est naturellement lui-même. Il va souffrir de ça. C'est parce que ses parents vont le critiquer sur des manières de faire et d'être. Oui, lui dire ce qu'il faut être, ce qu'il faut faire. Voilà. Donc souffrance là. Puis identification au père et à la mère, fidélité au père et à la mère. Donc ça veut dire revenir au naturel, vous voyez, c'est le bas de l'iceberg. Hein. En haut, il y a l'identification au personnage. Au fond, il y a le naturel. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends hein, oui. la construction intérieure. Donc pourquoi on s'identifie? Parce qu'on a appris. Par notre père et notre mère, on a appris ça, il faut s'identifier, voilà, pour se protéger. Attention, hein, moi, le nombre de fois où j'entends, mais comment tu fais pour te protéger? Mais me protéger de quoi? C'est dangereux, à ce point-là, la société, les hommes sont à ce point dangereux qu'il faut que j'ai un bouclier en permanence. Je comprends pas, sincèrement, je comprends pas. Non, je vais me protéger de mes propres souffrances. Oui, bien sûr, oui. Et pour pas que je ressente mes souffrances, parce que c'est l'autre hein, qui va me renvoyer à mes souffrances, ben oui, je me mets un bouclier. Je me mets un bouclier là, pourquoi pas que vous me fassiez mal, entre guillemets, pour pas que vous touchiez mes souffrances. Oui. Et au premier rang desquels, moi je vois la solitude, hein, dont nous avons parlé précédemment. Le refus, après tout, d'aller essayer de connaître qui l'on est, parce que trop peur de se retrouver, de se confronter à la solitude. Et cette solitude qui est donc constitutive aussi de la vie du petit enfant. C'est ça. On a très très peur de ressentir la solitude de l'enfant. Mais vraiment. Et l'enfant peut... moi je me souviens, enfant, j'étais une enfant souriante. Donc rien ne montrait sur mon apparence extérieure que je souffrais. Donc c'est pas parce qu'un enfant manifeste un sourire ou manifeste toujours un sourire qu'il va bien. Hein. Oui. J'interroge toujours moi. Oui. L'enfant va manifester ce dont le père et la mère ont besoin. Donc, mon père a besoin que je sourie, que j'aille bien, eh bien je vais sourire et j'irai bien pour lui. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour lui, je vais faire ça, quoi.